Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Alors assurément non. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus vient de faire. Le repas pascal que Jésus célèbre n'est pas un simple repas sur lequel on dirait un vague bénédicité comme nous le faisons nous-mêmes. C'est une véritable liturgie avec un rituel. Or, Jésus vient de mettre à terre le protocole de cette liturgie. À l'époque de Jésus, le repas commence quand le maître de maison rompt le pain et le donne aux convives. Le rite essentiel étant la grande bénédiction de la fin du repas, qui est marquée par un lavement des mains général. C'est le plus jeune qui se lève pour laver les mains de celui qui préside le repas. C'est là que Jésus va se lever lui-même à la place du plus jeune et au lieu de laver les mains, va se mettre à laver les pieds de chacun de ses disciples. Cette scène est extrêmement choquante pour les disciples. Et d'ailleurs, Pierre s'écrie « Tu ne me laveras pas les pieds ». Le lavage des pieds était réservé aux serviteurs chez les Juifs et aux esclaves chez les Romains. Donc Jésus bouleverse totalement cette liturgie juive. Il accomplit ainsi ce qu'il avait dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le premier, Maître et Seigneur, c'est lui. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Toutes les religions, sans exception, apprennent à l'homme à se mettre à genoux devant Dieu. Et ce soir, c'est Dieu qui se met à genoux devant l'homme. Nous sommes devant un mystère incroyable qui nous révèle la dignité extraordinaire dont nous sommes revêtus par Dieu lui-même. Jésus se met à genoux devant Judas qui va le trahir, devant Pierre qui va le renier et devant tous les autres qui vont l'abandonner. Ce ne sont pas nos mérites qui nous valent cet agenouillement de Dieu devant nous, mais notre dignité nous est donnée par Dieu lui-même. Cela veut dire que tout homme, en particulier ceux que nous croyons totalement méprisables, sont honorés par Dieu lui-même. Impossible désormais de regarder qui que ce soit, homme, femme, enfant, vieillard, malade, étranger, handicapé, autrement que par ce même regard de Dieu qui nous élève à une dignité divine. Et Jésus d'ajouter, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Car comme vous le savez, le récit ne s'arrête pas là. Au lieu de s'en tenir à la bénédiction, Jésus ajoute « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà maintenant que le Maître se fait pain et vin, nourriture céleste pour des pécheurs. Scandale pour les uns, incompréhension pour les autres. Mais quel incroyable mystère! Dieu nous offre beaucoup plus que ce que nous sommes prêts à accepter. Pour les apôtres, il leur faudra être témoins de la résurrection pour comprendre de si grands mystères. Quant à nous, trop souvent, nous nous contentons d'être d'une honnête aisance bourgeoise garantie par Église assistance, communion de manière automatique et j'ose même dire parfois banale. Pourtant Jésus demande que cela soit fait en mémoire de lui, instituant ainsi le sacerdoce pour qu'à chaque messe, le Christ vienne consacrer le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang. Ce sacrement est si grand qu'il en faut un second pour le célébrer, le sacrement de l'ordre, des hommes qui consacrent toute leur vie à Dieu. Comme nous l'enseigne Jésus, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Oui, chers amis, en ce jeudi saint, la joie du ciel nous est présentée sous nos yeux quand l'Église du Christ, servante et humble, célèbre la scène du Seigneur. Alors croire tout cela, comme nous le faisons nous-mêmes, c'est être fou aux yeux du monde. Voilà ce qu'est un chrétien, c'est celui qui accepte la folie de Dieu et plus encore qui entre dans la folie de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, nous dit saint Paul. Chers amis, laissons-nous transformer par la sagesse d'un si grand mystère. Dieu est là. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Que sa bénédiction descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.